Parce que si on n'y va pas assez rapidement, on risque d'aller vers des conséquences assez désagréables. Pour bien comprendre dans quelle mesure, il faut comprendre quelle est notre relation à l'énergie dans notre système économique tel qu'il est conçu. Sur un système mondial, l'énergie, elle est à 80% fossile et carbonée. Alors qui dit fossile dit quantité limitée, et qui dit carboné dit changement climatique. Donc pour se sortir de là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de mettre en place deux types d'actions qui sont distinctes mais totalement interdépendantes. La première, c'est diminuer drastiquement nos consommations énergétiques, notre besoin énergétique, de manière brute. Et d'un autre côté, l'énergie dont vraiment on ne peut pas se passer, parce que, mine de rien, quand il fait moins 5 degrés dehors, il faut continuer à se chauffer, cette énergie-là, il faut la décarboner. Alors autant, il ne faut pas raisonner local quand on cherche les causes du problème, autant il faut raisonner local quand on en cherche des solutions. Et quand on se met au travail, on n'est pas à l'abri d'avoir une bonne idée, on n'est pas à l'abri d'inspirer les autres. Nos idées, ça devient des exigences pour nos prestataires, qui eux les intègrent dans leurs standards. On sensibilise nos locataires, on leur donne les moyens de faire des économies d'énergie. Et en fait, les idées se diffusent. Ça n'a pas vraiment de sens de se demander qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'échelle de la planète. Personne ne réglera le problème de toute la planète tout seul. La seule question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire, ici, maintenant, avec les moyens que j'ai, et il faut le faire.